Dans notre quête incessante du bonheur, nous cherchons souvent à l'extérieur, dans la réussite, les possessions ou l'approbation des autres. Et si la clé d'un bonheur durable se trouvait en nous? Le stoïcisme, une philosophie vieille de plusieurs siècles, connaît un regain d'intérêt aujourd'hui. Loin d'être une doctrine de résignation passive, le stoïcisme moderne est un guide pratique et puissant pour naviguer les complexités de la vie contemporaine avec sérénité et joie. Cette vidéo vous montrera comment appliquer les principes fondamentaux du stoïcisme pour cultiver un bonheur authentique et résilient. Le premier principe, et peut-être le plus libérateur, est la dichotomie du contrôle. Les stoïciens nous enseignent à distinguer clairement ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos jugements, nos opinions, nos désirs et nos actions sont sous notre contrôle. En revanche, la météo, l'opinion des autres, notre santé ou notre richesse ne le sont pas entièrement. Le stress et la frustration naissent souvent de notre tentative de contrôler l'incontrôlable. En vous concentrant uniquement sur vos actions et vos pensées, vous libérez une énergie immense. Pratiquez cet exercice. Chaque jour, face à une situation stressante, demandez-vous « Qu'est-ce qui, dans cette situation, dépend de moi ?» Concentrez-vous là-dessus et acceptez le reste. Ce simple changement de perspective est le premier pas vers une tranquillité d'esprit inébranlable. Il ne s'agit pas de nier l'importance des événements extérieurs, mais de reconnaître que notre pouvoir réside dans notre réponse à ces événements. En internalisant cette idée, nous cessons d'être les jouets des circonstances pour devenir les maîtres de notre propre bien-être. Le deuxième outil puissant est la visualisation négative. Cela peut sembler contre-intuitif, mais imaginez la perte de ce que nous chérissons, nos proches, notre travail, notre maison, nous aide à en apprécier la valeur ici et maintenant. Ce n'est pas un exercice de pessimisme, mais de gratitude. En contemplant la précarité de l'existence, nous cessons de tenir les choses pour acquises. Prenez quelques minutes chaque matin pour penser à ce que vous pourriez perdre. Cela ne vous rendra pas triste, mais paradoxalement plus reconnaissant et plus heureux de ce que vous avez. Comme le disait Sénèque, le vrai bonheur, c'est de jouir du présent, sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cette pratique nous prépare également mentalement aux inévitables revers de la vie. En ayant déjà envisagé le pire, nous sommes moins choqués et plus résilients lorsque l'adversité frappe. C'est un vaccin contre le désespoir. Le troisième pilier est Amor Fati, l'amour du destin. Il s'agit d'accepter et même d'embrasser tout ce qui nous arrive, le bon comme le mauvais. Plutôt que de vous plaindre des obstacles, voyez-les comme des opportunités de croissance. Un échec professionnel? C'est une chance de réévaluer vos objectifs, une rupture difficile, une occasion d'apprendre sur vous-même. Les stoïciens ne voient pas l'adversité comme une punition, mais comme un exercice pour renforcer notre caractère. Face à un défi, au lieu de dire « Pourquoi moi ?», demandez-vous « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» Cette simple question transforme la victimisation en pouvoir. Amor Fati ne signifie pas être passif. Cela signifie travailler avec ce que la vie nous donne plutôt que contre. C'est l'art de transformer chaque obstacle en un tremplin. Enfin, le stoïcisme nous invite à pratiquer la pleine conscience et à vivre dans le moment présent. Le passé est révolu, le futur est incertain. Seul le présent nous appartient. L'anxiété vient de nos projections sur l'avenir et la tristesse de nos ruminations sur le passé. En vous ancrant dans l'ici et maintenant, vous trouvez la paix. Portez attention à votre respiration, aux sensations de votre corps, aux sons qui vous entourent. Que ce soit en buvant votre café ou en marchant, soyez pleinement présent. Cette pratique réduit le bruit mental et vous permet de vivre chaque instant plus intensément. La pleine conscience stoïcienne, ou prosoche, est une vigilance continue sur nos pensées et nos jugements, nous assurant qu'ils restent alignés avec la raison et la vertu. Approfondissons maintenant ces concepts. La dichotomie du contrôle peut être appliquée à tous les aspects de notre vie. Au travail, vous ne contrôlez pas les décisions de votre patron ou l'économie, mais vous contrôlez la qualité de votre travail, votre attitude et votre intégrité. Dans vos relations, vous ne contrôlez pas les sentiments ou les actions des autres, mais vous contrôlez votre propre gentillesse, votre patience et votre pardon. Chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer cette distinction fondamentale. Tenir un journal stoïcien peut être un outil précieux. Le soir,
Notez les événements de la journée et analysez vos réactions. Avez-vous gaspillé de l'énergie sur ce que vous ne pouviez pas contrôler? Comment pourriez-vous mieux faire demain? Pour la visualisation négative, ne vous limitez pas aux grandes pertes. Imaginez des désagréments mineurs. Rater votre bus, renverser votre café, avoir un rhume. En vous y préparant mentalement, ces petits tracas perdent leur pouvoir de vous irriter. Vous développez une équanimité qui vous sert dans toutes les situations. Cette pratique cultive une appréciation profonde pour les moments de calme et de confort que nous ignorons souvent. La santé, un repas chaud, une conversation amicale, tout devient une source de joie lorsqu'on a conscience de sa fragilité. L'amor fati est peut-être le concept le plus difficile à intégrer, surtout face à une grande souffrance. Il ne s'agit pas de prétendre que la douleur n'existe pas, mais de choisir de ne pas y ajouter une deuxième couche de souffrance par la résistance et le ressentiment. C'est trouver un sens même dans l'absurdité. L'empereur Marc Aurèle, qui a fait face à la guerre, la peste et la trahison, écrivait dans ses pensées « L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Chaque difficulté est une matière première pour forger la vertu, la patience, le courage, la sagesse. » La pratique de la pleine conscience stoïcienne va au-delà de la simple méditation. C'est un état d'alerte constant. C'est être le gardien de sa propre citadelle intérieure. Cela signifie examiner nos impressions avant de les accepter comme des vérités. Quand une pensée anxieuse surgit, ne la laissez pas prendre le contrôle. Interrogez-la. Est-ce une représentation fidèle de la réalité? Est-elle utile? Est-elle sous mon contrôle? Cet examen rationnel désamorce les émotions négatives avant qu'elles ne s'enflamment. C'est un entraînement mental quotidien qui renforce notre capacité à rester calme et centré au milieu du chaos. En résumé, le stoïcisme moderne n'est pas une philosophie austère, mais une voie vers la joie. En distinguant ce que vous pouvez contrôler, en pratiquant la gratitude par la visualisation négative, en aimant votre destin et en vivant dans le présent, vous construisez une forteresse intérieure imprenable. Le bonheur n'est pas une destination, mais un choix de chaque instant, une compétence qui se cultive. Commencez dès aujourd'hui à intégrer ces principes dans votre vie et observez la transformation. Ce n'est pas un chemin facile. Il demande une pratique constante et délibérée, mais la récompense, une vie de tranquillité, de résilience et de bonheur authentique, est inestimable.